Je ne pouvais pas m'occuper de ton fils, a dit ma mère. Maintenant tu dois te débrouiller toute seule. Je lui ai envoyé un message pendant que j'annulais tous les paiements. Le jour de Noël, mon père est venu. Je ne te dois rien. Je m'appelle Amber Mitchell. J'ai 29 ans et je n'aurais jamais cru envoyer ce message à mes propres parents. Je suis mère célibataire de Lucas, 4 ans, et infirmière à temps plein à l'hôpital Mémorial. J'ai toujours compté sur ma mère pour garder mon fils. C'est pour ça que ces paroles m'ont blessé si profondément ce jour-là. Elle a dit qu'elle ne pouvait plus garder mon fils. Après des années à payer leurs prêts immobiliers et leurs factures, j'ai enfin compris ce qu'était devenue notre relation. La décision que j'ai prise ensuite a tout changé pour nous. Avant de continuer mon histoire, vous me regardez depuis ou aujourd'hui? Cliquez sur j'aime et abonnez-vous si vous avez déjà dû prendre une décision difficile en famille. Croyez-moi, vous allez vouloir savoir comment ça se termine. Je me souviens encore du jour où j'ai découvert que j'étais enceinte de Lucas. Les 2 lignes roses sont apparues sur le test et mes mains tremblaient sans arrêt. Brandon et moi sortions ensemble depuis seulement 6 mois et on avait toujours fait attention. Je l'ai appelé tout de suite, pensant qu'on allait gérer ça ensemble. Mais sa réponse a bien montré que j'étais seul. Je ne suis pas prêt à être père, a-t-il dit avant de raccrocher. Après 3 messages sans réponse, j'ai compris qu'il avait bloqué mon numéro. Quand j'étais enceinte de 3 mois, Brandon avait déménagé dans un autre état sans laisser d'adresse. C'est à ce moment-là que mes parents, surtout mon père Wesley, sont intervenus. Papa avait toujours été mon pilier, celui qui mettait un pansement et faisait une blague quand je me faisais mal petite. Quand j'ai eu mon diplôme d'infirmière, je l'ai vu dans le public avec des larmes de fierté sur le visage. On avait toujours été proches et ça n'a pas changé quand je leur ai annoncé ma grossesse. La réaction de ma mère, Hélène, était plus froide. Elle n'était pas ravie de devenir grand-mère si tôt, comme elle l'a dit. Mais elle s'est vite faite à l'idée. La famille est de la famille, a-t-elle dit un dimanche soir alors que mon ventre commençait à se voir. Quand le bébé naîtra, je pourrai le garder pendant que tu travailles. Les horaires des infirmières sont fous et les crèches coûtent une fortune aujourd'hui. Son offre m'a vraiment soulagé. Mon salaire d'infirmière débutante n'était pas mauvais. Mais le coût de la vie dans notre ville, plus celui d'une crèche, m'aurait mis en galère. Maman, t'es sûre? Je vais faire des longues journées, parfois de nuit. C'est pour ça qu'il y a des grands-mères, a-t-elle répondu avec un sourire qui, sur le moment, semblait sincère. Ton père et moi avons beaucoup de place et ça nous fera plaisir d'avoir un petit à la maison. Quand Lucas est né, avec ses 3,3 kilos de perfection. Mes parents étaient à l'hôpital en moins d'1 heure. Papa avait apporté un tout petit gant de baseball, déjà en train de penser au match dans le jardin. Maman a pris Lucas dans ses bras comme si elle avait fait ça toute sa vie. Le berçant doucement pendant que je récupérais de l'accouchement. Pendant mon congé maternité, j'ai remarqué que mes parents avaient des soucis financiers. Leurs prêts avaient augmenté et les heures de travail de papa avaient diminué à l'usine. Sans hésiter, j'ai proposé mon aide. Je vais couvrir le prêt jusqu'à ce que ça aille mieux, ai-je dit. C'est la moindre des choses, vu que vous m'aidez avec Lucas. Au début ils ont refusé, mais après quelques mois difficiles, ils ont accepté. Ce qui avait commencé comme une solution temporaire est vite devenu permanent. J'ai mis en place des virements automatiques pour leurs prêts, leurs factures et même leurs forfaits téléphoniques. La voiture de papa avait besoin de réparation, je les ai aussi payés. En peu de temps, je leur apportais un gros soutien financier. Mais ça me semblait normal. Un échange juste contre la garde de Lucas, qui me permettait de travailler. Pendant les 3 premières années, tout se passait bien. Je déposais Lucas le matin, parfois dès 5h30 pour mon service de 7h. Maman lui donnait le petit-déj, l'emmenait au parc, lui lisait des histoires. Et faisait tout ce qu'une grand-mère aimante ferait. Papa jouait avec lui en rentrant du travail et il m'envoyait des photos toute la journée. Ce qui remplissait mon cœur de gratitude. Mais tout a changé quand Lucas a eu 4 ans. J'ai commencé à remarquer des petits changements dans le comportement de ma mère. Elle soupirait profondément quand je lui laissais Lucas, surtout tôt le matin. Un matin, elle a même marmonné tout bas, assez fort pour que je l'entende. Quand je revenais le soir, elle me racontait immédiatement toutes les galères de la journée. Ses crises, le bazar qu'il faisait, comment il refusait de faire la sieste. Il traverse une phase, je la rassurais, essayant de rester compréhensive. Tous les enfants font ça à cet âge. J'ai déjà élevé ma fille, disait-elle d'un ton sec.
Je ne pensais pas avoir à refaire ça à 60 ans passés. Quand même, je restais optimiste. Notre accord profitait à tout le monde, pensais-je. Mes parents avaient une stabilité financière. Lucas était entouré de l'amour de ses grands-parents. Et moi, je pouvais faire les heures nécessaires pour progresser dans ma carrière. Quelques plaintes de temps en temps me semblaient un petit prix à payer pour cet équilibre. Puis est arrivé le planning de Noël à l'hôpital. Comme j'étais nouvelle dans le service, on me mettait souvent sur les jours fériés. Et cette année, j'étais prévu pour les gardes du 24 et 25 décembre. Normalement, mes parents s'adaptaient. Comprenant que les hôpitaux ne ferment pas et que les patients ont besoin de soins, même à Noël. J'ai abordé le sujet comme d'habitude, avec reconnaissance. En leur apportant un panier garni en cadeau. J'ai reçu mon planning des fêtes, ai-je dit en posant le panier sur leur comptoir. Je travaille la veille de Noël et le jour de Noël. J'ai vu mes parents échanger un regard, mais j'ai continué. Je sais que c'est beaucoup demandé, surtout pour Noël. Mais j'ai vraiment besoin de votre aide avec Lucas. Je vous rendrai ça, promis. On pourrait faire notre fête familiale le 26 à la place. Je ne savais pas que cette demande allait détruire le fragile équilibre des 4 dernières années. Et révéler la vraie nature de notre relation. Je ne peux plus garder ton fils, a dit ma mère d'une voix sèche et ferme. J'ai déjà assez sacrifié ma vie. Ces mots sont restés en suspens dans l'air, me laissant sous le choc, sans voix. On était dans sa cuisine, le panier que j'avais apporté encore fermé sur le comptoir. Lucas était dans le salon avec mon père. Le son des dessins animés résonnait joyeusement, en contraste total avec la tension. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» ai-je réussi à dire, à peine en murmurant. « Maman, c'est juste pour Noël. Je dois faire ses gardes. Tu sais que je n'ai pas le choix. » Elle a croisé les bras, ce geste que je connaissais si bien, celui qu'elle faisait quand sa décision était prise. « Je suis désolé, Amber, mais je ne peux plus. Ni à Noël, ni jamais. Je suis fatigué. Garder un enfant de 4 ans, c'est épuisant à mon âge. » La façon désinvolte dont elle appelait Lucas ton fils, sans dire son prénom, m'a giflé intérieurement. Mon fils n'était pas juste un fardeau, c'était son petit-fils. Un enfant qu'elle avait aidé à élever depuis sa naissance. Mais maman, je suis censé faire quoi? Je ne peux pas ne pas aller travailler. Des gens comptent sur moi. Les patients ont besoin de soins, surtout pendant les fêtes. Eh bien, tu aurais dû y penser avant de devenir mère célibataire, a-t-elle répondu. Ces mots m'ont transpercé. Chaque choix dans la vie a des conséquences. J'ai senti mes joues brûler de douleur et de colère. C'est pas juste. Tu as proposé de m'aider avec Lucas. On avait fait cet accord ensemble et je vous aide financièrement en échange. Son visage s'est durci. C'est le minimum que tu pouvais faire, avec tout ce qu'on a fait pour toi. As-tu une idée de ce que c'est d'élever un enfant à notre âge? On devrait profiter de notre retraite, voyager, être libre. À la place, on est encore attaché à un enfant. J'ai regardé vers le salon, vérifiant que Lucas ne puisse pas entendre notre conversation. L'idée que ma mère le voie comme un fardeau était dévastatrice. Tout ce temps, j'avais cru qu'elle adorait s'en occuper, que notre accord était bénéfique pour nous deux. Papa n'a pas l'air de s'en plaindre, ai-je répondu, en entendant son rire se mêler à celui de Lucas dans l'autre pièce. Ton père fait semblant pour garder la paix, dit-elle avec mépris. Mais crois-moi, il est aussi épuisé que moi. J'ai pris une grande inspiration, essayant de lui parler calmement. Maman, je comprends que ça puisse être fatigant. Peut-être qu'on peut réajuster un peu l'accord. Je pourrais essayer de trouver de l'aide pour les jours les plus compliqués. Mais j'ai vraiment besoin de toi pour Noël. Je paie ton prêt, tes factures, les mensualités de la voiture, tout ça pour te remercier de ton aide. Ses yeux ont brillé. Donc maintenant tu me reproches l'argent? Cet argent, c'est le strict minimum pour ce qu'on fait. Tu sais combien coûterait une nounou professionnelle? Bien plus que ce que tu nous donnes. La conversation devenait incontrôlable. Je ne voulais pas utiliser l'argent comme une pression, juste rappeler notre accord. Mais sa réaction montrait qu'elle voyait toute notre relation comme une transaction. Une où elle pensait être perdante. Je dois parler à papa de tout ça, ai-je dit en me dirigeant vers le salon. Elle m'a attrapé par le bras. Il te dira la même chose. On en a déjà parlé. Quand je suis entré dans le salon, Lucas a couru vers moi avec un dessin.
Maman, regarde, c'est toi à l'hôpital en train d'aider les gens. J'ai forcé un sourire en prenant le dessin coloré qui ressemblait vaguement à une personne en blouse. C'est magnifique, mon cœur. Pourquoi tu ne fais pas un autre dessin pendant que je parle à papy? Mon père a levé les yeux. Son expression était coupable, il savait déjà ce qui se passait. Papa, ai-je dit doucement en m'asseyant près de lui sur le canapé. Maman dit qu'elle ne peut pas garder Lucas à Noël. C'est aussi ce que tu ressens? Il a évité mon regard en jouant avec la télécommande. Ta mère a besoin d'un peu de repos, Amber. On est plus jeune. Mais c'est Noël. Papa, je dois travailler. Je fais quoi de Lucas? Il a haussé les épaules, mal à l'aise. Peut-être un de tes amis de l'hôpital, ou une nounou. Une nounou pour Noël? Je n'ai pas pu cacher mon étonnement. Papa, s'il te plaît, je n'ai jamais demandé grand-chose. Et je vous aide tous les deux financièrement depuis des années. Son visage s'est légèrement durci, ce qui m'a surprise. On ne t'a jamais rien demandé, Amber. Tu as proposé cette aide parce qu'on avait des soucis et parce qu'on gardait Lucas. C'était un échange équitable, tout le monde était d'accord. Il a soupiré profondément. Les choses changent. Les gens se fatiguent. Ta mère en a assez donné. Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. Mon père, mon soutien de toujours, choisissait de se ranger du côté de ma mère au lieu de m'aider. Cette trahison, venant de lui, faisait encore plus mal. Je vois, ai-je dit en retenant mes larmes. Donc c'est fini. Après 4 ans, vous arrêtez tout, sans prévenir, sans transition, rien. Ça fait des mois qu'on le laisse entendre, Amber? Tu n'as juste pas voulu écouter. Il l'avait fait. J'étais tellement absorbé par le travail et Lucas que je n'avais pas vu leur ressentiment grandir. Peut-être qu'il y avait des signes que j'avais ignorés, espérant que ça passe. Lucas a tiré sur ma manche, son visage inquiet. Maman, pourquoi tu es triste? Pourquoi mamie est en colère? Je l'ai pris dans mes bras et l'ai serré fort. Tout va bien, mon chéri. Mais il faut qu'on rentre à la maison maintenant. Mais j'ai pas fini mon dessin pour papy. Tu peux le finir à la maison, ai-je dit, prenant déjà son sac. Je ne pouvais pas rester une minute de plus dans cette maison. Alors qu'on se dirigeait vers la porte, ma mère est revenue. J'espère que tu comprends, Amber. On a besoin de retrouver notre vie. Je ne pouvais pas répondre sans fondre en larmes. Avec Lucas dans mes bras. Je suis sorti, la porte se refermant derrière nous. Dans la voiture, pendant que j'attachais Lucas dans son siège, il m'a demandé innocemment. On revient demain, maman? Je ne sais pas, mon cœur, ai-je répondu sincèrement. Les larmes finissant par couler. Je ne sais pas. En conduisant, la panique a commencé à me gagner. Il restait moins d'une semaine avant Noël. Et je n'avais plus personne pour garder Lucas pendant mes gardes. Toutes les crèches seraient fermées pour les fêtes. Les amis qui avaient des enfants seraient avec leur famille. Les quelques nounous que j'utilisais parfois étaient partis pour les vacances. Mon téléphone a vibré avec un message de mon père. Désolé que ça se soit passé comme ça. Ta mère ressent ça depuis un moment. On aurait dû en parler avant. Trop peu. Trop tard, ai-je pensé avec amertume. La réalité de ma situation me submergeait. Après des années à croire qu'on s'aidait comme une vraie famille. Je faisais face à une vérité glaciale. Pour mes parents, surtout ma mère, notre relation était devenue une transaction. Et maintenant, cette transaction ne les intéressait plus. Les jours suivants ont été remplis de coups de téléphone désespérés et d'une anxiété croissante. Toutes les options de garde pour le 24 et 25 décembre menaient à des impasses. Je suis vraiment désolé, Amber, m'a dit Tiffany, une collègue infirmière dont les enfants avaient l'âge de Lucas. On part chez mes beaux-parents à Denver le 23, sinon je t'aurais aidé sans problème. Madame Patel, de la garderie de Lucas, qui faisait parfois des babysitting le soir, s'est aussi excusée. On a prévu de visiter ma sœur depuis des mois. L'as-tu essayé care.com? Des étudiants restent parfois en ville pour les fêtes. Mais même les services en ligne n'ont rien donné. Les rares nounous disponibles demandaient 3 fois leur tarif habituel pour Noël. Des montants que je ne pouvais pas me permettre. Surtout en continuant à payer les factures de mes parents. Après avoir couché Lucas la 3e nuit de ma recherche.
Je me suis effondré sur le canapé, complètement à bout. Ma superviseure avait été claire. Trouver quelqu'un si près de Noël est impossible. On est déjà en sous-effectif, Mitchell. Tous ceux qui ont de l'ancienneté ont posé leur congé depuis des mois. J'ai besoin de vous ici. Mon téléphone a vibré. Une notification Facebook. Ma mère avait identifié mon père dans une publication. Normalement, je n'y aurais pas prêté attention. Mais l'aperçu m'a intrigué, un truc sur un voyage en Floride. J'ai ouvert l'appli, les mains légèrement tremblantes. Et là, je l'ai vu. Une photo de ma mère tenant 2 billets d'avion, rayonnante de joie. La légende disait. Et Noël au soleil. Après des années à repousser ce voyage, Wesley et moi partons enfin en Floride le 23 décembre. La publication datait de seulement 20 minutes après que j'étais parti avec Lucas. Le choc m'a frappé comme un coup de poing. Ma mère n'avait pas refusé de garder Lucas parce qu'elle était fatiguée. Mais parce qu'ils avaient prévu des vacances. Des vacances dont ils ne m'avaient jamais parlé, même quand j'ai demandé pour Noël. Je me suis mis à lire les commentaires, écœuré. Il le mérite. Profitez du soleil, a écrit une amie de ma mère. Il était temps que vous pensiez à vous, a commenté une autre. Mon père avait répondu avec un emoji cœur. Et un message disant qu'il avait hâte de passer du temps à la plage avec sa belle épouse. Pendant tout ce temps, je m'inquiétais d'être un fardeau. Je culpabilisais de demander de l'aide pendant les fêtes. Et eux avaient prévu des vacances sans même me prévenir. Des vacances qu'ils pouvaient se permettre parce que je payais leurs factures depuis des années. Les mains tremblantes, j'ai ouvert mes messages et cherché le numéro de mon père. J'ai écrit. Je viens de voir la publication de maman sur Facebook à propos de la Floride. Quand comptiez-vous me parler de ce voyage? 3 points sont apparus tout de suite. Puis ont disparu. Puis sont réapparus. Puis enfin, sa réponse est arrivée. On en parle depuis des mois. Ta mère avait besoin d'un projet qui la rende heureuse. Donc c'est pour ça que vous ne pouvez pas garder Lucas, pas parce que vous êtes fatigué, mais parce que vous partez en Floride. Cette fois, sa réponse a été rapide. Nous avons droit à des vacances, Amber. Ça fait des années qu'on n'en a pas eu. Vous auriez pu me parler de vos projets au lieu de me faire culpabiliser de demander de l'aide, ai-je répondu par écrit. Je l'aurais compris et j'aurais cherché une autre solution plus tôt. Ta mère ne voulait pas te décevoir, a-t-il répondu. Un autre message est arrivé juste après. On pensait que tu ne comprendrais pas. J'ai ri amèrement. Il pensait que je ne comprendrais pas l'envie de partir en vacances. Moi, qui n'avais pas pris un jour de congé en dehors des jours maladie depuis 4 ans. Qui travaillait pendant les fêtes et les week-ends pour subvenir aux besoins de mon fils, et des miens. Avant que je puisse répondre, un autre message est arrivé. Ne fais pas culpabiliser ta mère pour ça. Elle mérite de profiter un peu après tout ce qu'elle a fait. Quelque chose s'est brisé en moi. J'ai appuyé sur le bouton d'appel au lieu de répondre par texto. J'avais besoin d'entendre sa voix, de savoir s'il croyait vraiment à ce qu'il disait. Il a décroché à la 3e sonnerie. Sa voix était hésitante. Amber? Pendant des années, papa, ai-je dit sans cacher ma douleur. Pendant 4 ans, j'ai payé votre prêt immobilier, vos factures, les mensualités de voiture. J'ai réglé les réparations urgentes, les factures médicales, tout, absolument tout. Tout en travaillant à temps plein et en élevant Lucas. Et tu crois que je ne comprendrai pas qu'on ait besoin de vacances? C'est différent, a-t-il répondu en se défendant. Tu as proposé de nous aider financièrement. On ne t'a rien demandé. Parce que vous gardiez Lucas. C'était notre accord. Et maintenant, quoi? Vous annulez tout d'un coup, sans prévenir, juste pour partir en Floride? Il a poussé un long soupir. Ta mère avait besoin de cette pause, Amber. Tu ne comprends pas à quel point c'est fatigant de s'occuper d'un enfant à notre âge? Alors vous auriez dû me le dire plus tôt. On aurait trouvé une autre solution. Mais là, vous m'avez laissé sans solution de garde pour Noël et sans possibilité d'en trouver une. Tu es débrouillarde. Tu trouveras une solution. Son ton méprisant m'a choqué. Ce n'était pas le père que je connaissais, celui qui m'avait toujours soutenu. C'était comme si le ressentiment de ma mère l'avait retourné contre moi avec le temps. Passe-moi maman, ai-je exigé. Elle est dans la salle de bain, elle se détend. Je ne vais pas la déranger. Très bien,
alors dis-lui quelque chose de ma part. Dis-lui que j'ai vu sa publication sur son nouveau bagage pour le voyage. Aussi le coffret à $300 qu'elle voulait absolument et que j'ai probablement payé avec l'argent que je leur envoie tous les mois. Silence. Rien à dire. Papa, laisse-moi te demander quelque chose. Est-ce que quelque chose de tout ça a été sincère? Est-ce que vous avez vraiment voulu aider avec Lucas, ou est-ce que c'était juste un moyen de me soutirer de l'argent? Ce n'est pas juste, Amber. On aime Lucas. Vraiment? Parce que là, j'ai l'impression que vous vous êtes servi de moi et de lui pour avoir un soutien financier. Et maintenant que vous avez assez mis de côté pour votre voyage de rêve, on ne compte plus. Tu fais un drame, dit-il, sa voix plus dure. Ta mère est épuisée. Elle a 64 ans et ça fait 4 ans qu'elle court après un petit garçon. Elle mérite du repos. Et moi, je mérite la vérité. Pas de découvrir vos vacances par Facebook. J'ai raccroché avant qu'il puisse répondre, les mains tremblantes de colère et de douleur. Quelques minutes plus tard, un message de ma mère est arrivé. Ton père dit que tu es contrarié pour notre voyage. Je suis désolé que tu ressentes ça, mais on a besoin de ce temps pour nous. Tu es une adulte, Amber. Débrouille-toi, comme tout le monde. Débrouille-toi, comme si je n'avais pas déjà tout fait toute seule depuis des années. Comme si je n'avais pas soutenu mon fils, mais aussi mes parents. J'ai rouvert Facebook et j'ai fait défiler les publications récentes de ma mère. Il y avait une photo que j'avais ratée. Ma mère montrait ses nouveaux bagages de luxe pour le voyage. Luxe seulement pour notre escapade en Floride, disait la légende. Les commentaires montraient qu'ils préparaient ce voyage depuis des mois. Économisant pendant que moi je continuais à payer leurs factures. Un commentaire de ma mère m'a fait particulièrement mal. Enfin quelque chose pour nous, après des années à mettre les autres en premier. Mettre les autres en premier? Quand est-ce qu'elle m'a mise, moi ou Lucas, en premier? C'est moi qui bossais 60 heures par semaine pour faire vivre tout le monde. C'est moi qui n'ai pas pris de vacances depuis avant la naissance de Lucas. La trahison m'a profondément blessé. Mais une autre émotion a pris le dessus, la colère. Une colère brûlante, éclairante, qui a dissipé la brume de culpabilité et d'obligation dans laquelle je vivais. J'ai ouvert mon application bancaire et j'ai regardé les virements prévus pour la semaine suivante. Paiement de leurs prêts, factures, mensualité de voiture, minimum carte de crédit. Tout allait sur les comptes de mes parents. De l'argent que je pourrais utiliser pour trouver une nounou d'urgence pour Lucas. Ou pour me constituer une épargne au lieu de financer leurs vacances. En voyant tous ces virements prévus, quelque chose a changé en moi. J'avais permis cette situation. Je les avais rendus dépendants, en négligeant mes propres besoins et l'avenir de mon fils. Il fallait que ça change, et ça devait commencer maintenant. La lumière de mon téléphone illuminait mon salon sombre. Quand j'ai vu une autre notification Facebook. Une nouvelle photo de ma mère dans son maillot de bain flambant neuf. Légende, je me fais plaisir avant nos vacances tant méritées. Plus de responsabilité. Liberté enfin. Chaque mot était une lame. Après tout ce que j'avais sacrifié. Tous les doubles shifts en étant enceinte. Les repas sautés pour économiser pour leur voiture. Le traitement dentaire reporté pour payer leurs impôts. Et c'est comme ça qu'elle voyait notre vie ensemble, une prison dont elle devait s'échapper. Je suis allé dans la chambre de Lucas et j'ai ouvert la porte doucement. Il dormait paisiblement, serrant contre lui le dinosaure que mon père lui avait offert pour ses 3 ans. Ses cils noirs reposaient sur ses joues. Sa respiration était calme. En le regardant, j'ai senti un amour si fort que j'en ai eu les genoux tremblants. Ce bel enfant n'était pas un fardeau? Pas une responsabilité dont il fallait fuir. Il était tout ce qu'il y avait de bon et pur dans ma vie. Et ceux qui ne voyaient pas ça ne méritait pas de faire partie de nos vies. Je suis retourné au salon et j'ai rouvert mon appli bancaire, les doigts tremblants. J'ai sélectionné le premier virement programmé, le paiement de l'hypothèque. Mon doigt a flotté un instant au-dessus du bouton « Annuler », puis j'ai appuyé fermement. « Êtes-vous sûr de vouloir annuler ce paiement » a demandé l'appli. « Oui » me suis-je chuchoté. « Oui, je le suis. » Un par un, j'ai annulé chaque virement programmé. Facture, voiture, carte, assurance, tout. À chaque annulation, je sentais un poids quitter mes épaules, une clarté revenir malgré la douleur. Ensuite, j'ai appelé le service client de ma banque, ouvert 24h24.
Merci d'avoir appelé First National Bank. Comment puis-je vous aider? Je veux annuler tous les virements récurrents de mon compte, ai-je dit d'une voix ferme. Je peux vous demander pourquoi? Il y a peut-être une autre solution. Les destinataires n'ont plus besoin de mon aide financière, ai-je simplement répondu. Après avoir vérifié mon identité et confirmé les annulations. J'ai raccroché et pris une grande inspiration. Les liens financiers étaient coupés. Restaient les liens émotionnels. J'ai ouvert mon appli de messagerie et j'ai écrit un texto à mes 2 parents. Vous êtes désormais seuls. J'ai annulé tous les paiements vers vos comptes, avec effet immédiat. Profitez de la Floride. Avant de changer d'avis, j'ai appuyé sur envoyer. Puis j'ai bloqué leur numéro et leur compte sur les réseaux sociaux. Je savais que c'était radical. Mais j'avais besoin d'espace. De temps pour digérer cette trahison. Sans leur justification ni leur chantage émotionnel pour embrouiller mon esprit. Pendant 4 ans, je m'étais épuisé à essayer d'être la fille et la mère parfaite. J'avais sauté mes pauses déjeuner pour économiser de l'argent et payer leurs factures. J'avais porté les mêmes 3 tenues d'infirmière jusqu'à ce qu'elles soient usées, pendant que ma mère achetait des vêtements de marque. J'avais reporté mon inscription au programme de certification infirmière avancée dont je rêvais. Parce que je ne pouvais pas me permettre les frais d'inscription tout en prenant soin de 3 adultes et d'un enfant. Tous ces sacrifices me sont revenus à l'esprit. Des sacrifices que mes parents n'avaient pas seulement tenus pour acquis. Mais qu'ils en étaient même venus à considérer comme un dû. Comment n'avais-je pas vu ça plus tôt? Comment avais-je pu me laisser utiliser de cette manière? Le poids de toutes ces révélations a brisé la digue. Et j'ai éclaté en sanglots, des pleurs profonds qui secouaient tout mon corps. Et libéraient des années de fatigue, de rancune et de douleur enfouies. J'ai pleuré pour la relation que je croyais avoir avec mes parents. J'ai pleuré pour Lucas, qui aimait ses grands-parents et ne comprendrait pas leur disparition soudaine. Mais surtout, j'ai pleuré pour moi. Pour la jeune femme qui avait tout fait pour satisfaire les autres et avait oublié de se protéger elle-même. Quand les larmes se sont arrêtées, je me suis sentie différente. Plus légère, plus lucide, plus décidée. La douleur était toujours là, mais maintenant, elle était accompagnée d'une chose nouvelle, la détermination. J'ai ouvert mon ordinateur portable et recommencé à chercher une solution de garde d'urgence. Les tarifs étaient exorbitants, presque le double de ce que je versais chaque jour à mes parents. Mais maintenant que j'avais récupéré cet argent, je pouvais me le permettre, au moins pour un temps. Une notification mail est apparue à l'écran. Une réponse d'une voisine âgée, Sophia, qui vivait 2 étages en dessous de chez nous. J'avais contacté toutes les personnes possibles, même laissé des mots dans les boîtes aux lettres. Cher Amber, disait son mail. Je serais ravi de garder ton petit à Noël. Mes petits-enfants vivent à l'autre bout du pays et ne viennent qu'au Nouvel An. Ce serait agréable d'avoir un peu de compagnie le jour de Noël. On pourrait faire des biscuits et regarder des films de Noël. Je demande $2 de l'heure, mais on peut en discuter si c'est trop. Cordialement, Sophia Jenkins. $2 de l'heure, c'était cher. Cela ferait plus de $300 pour mes gardes de Noël. Mais c'était ma seule option. J'ai répondu rapidement, acceptant son offre. Et en suggérant qu'on se voie dès le lendemain pour que Lucas soit à l'aise avant les jours de garde. Avec ce problème immédiat résolu. Je me suis laissé ressentir tout l'impact de ce que je venais de faire. J'avais coupé les liens financiers et émotionnels avec mes parents. C'était la bonne décision. Je le sentais au plus profond de moi. Mais c'était aussi effrayant. Ils avaient été mon filet de sécurité, mon plan B, ma famille. Maintenant, il n'y avait plus que Lucas et moi face au monde. Mais peut-être que c'était suffisant. Peut-être que nous étions suffisants l'un pour l'autre. J'ai regardé autour de notre petit appartement. Je l'ai vu avec un nouveau regard. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était chez nous. Les murs étaient couverts de dessins de Lucas, de photos de nos balades au parc. Et du petit sapin de Noël qu'on avait décoré ensemble. C'était notre foyer, notre vie. Et pour la première fois depuis des années, j'avais l'impression de la contrôler vraiment. Tout ira bien, ai-je murmuré à la pièce silencieuse. Le mieux que bien. Mon téléphone s'est allumé, plein de notifications. Probablement mes parents essayant de me contacter par d'autres moyens après avoir vu qu'ils étaient bloqués. Je les ai ignorés et j'ai éteint mon téléphone. Demain aurait ses propres défis. Mais ce soir, j'avais besoin de paix. En me glissant dans mon lit, épuisée mais plus légère.
Je me suis fait une promesse à moi-même et à Lucas. Désormais, nous ne laisserions entrer dans nos vies que des gens qui nous apprécient vraiment. Qui donnent autant qu'ils reçoivent. Qui nous voient comme des bénédictions et non comme des poids. Et si ça devait être juste nous deux pour un temps, alors qu'il en soit ainsi. Pour la première fois depuis des années. Je me suis endormi sans me soucier des besoins de quelqu'un d'autre que nous. Le matin suivant, mon téléphone s'est mis à vibrer sans arrêt dès que je l'ai rallumé. 17 appels manqués du téléphone fixe de mes parents. 23 messages de numéros inconnus. Probablement eux, utilisant les téléphones d'amis pour contourner mes blocages. 5 messages vocaux. J'ai supprimé les textos sans les lire. J'ai hésité pour les messages vocaux. Puis j'ai décidé d'en écouter un, pour savoir à quoi m'attendre. Le premier venait de ma mère. Sa voix était stridente, remplie d'indignation. Amberlin Mitchell, tu te rends compte de ce que tu fais? On vient de recevoir un avis comme quoi notre paiement de prêt a été rejeté. Rappelle-moi tout de suite. Le deuxième, toujours elle. C'est complètement inacceptable. Après tout ce qu'on a fait pour toi et ton fils, c'est comme ça que tu nous remercies? Tu veux nous laisser à la rue? Le troisième, de mon père? Plus calme, mais toujours dur. Amber, peu importe ce que tu veux prouver, ce n'est pas la bonne façon. Ta mère est bouleversée. Appelle-nous pour qu'on en parle comme des adultes. Le quatrième, encore ma mère. Cette fois en pleurs. On ne peut pas payer toutes ces factures seul. La pension de ton père ne suffit pas. Qu'est-ce qu'on est censé faire? Le dernier message vocal, laissé à 3h17 du matin, venait de mon père. Amber. Je comprends que tu sois blessé. Mais couper notre aide financière sans prévenir, ce n'est pas juste. Ta mère ne voulait pas te blesser, elle est juste très stressée ces derniers temps. S'il te plaît, rappelle-moi. Je suis inquiet pour toi. Inquiet pour moi, ou inquiet pour leur prêt immobilier? J'ai supprimé tous les messages vocaux. Et bloqué les nouveaux numéros qu'ils avaient utilisés pour m'écrire. Maman, c'était qui au téléphone, a demandé Lucas en entrant dans la cuisine. En pyjama avec des dinosaures, les cheveux encore tout ébouriffés. J'ai forcé un sourire. Juste des trucs du travail. Tu veux des pancakes pour le petit-déj? Pendant que Lucas mangeait. J'ai vérifié mes mails et vu des messages de membres de la famille avec qui je ne parlais presque jamais. Ma mère avait clairement commencé à appeler tout le monde pour les monter contre moi. Amber, ta mère m'a appelé très bouleversée, a écrit ma tante Suzanne. Là elle dit que tu l'as coupé sans prévenir. Je suis sûr qu'il y a un malentendu. Il t'aime beaucoup, toi et Lucas. J'ai fermé mon ordinateur. Pas envie de gérer les drames familiaux. Il n'écoutait qu'une seule version, celle de ma mère, qui se faisait sûrement passer pour la victime. À 10h du matin, la sonnette a retenti. J'ai regardé par le Judas et j'ai vu Sophia Jenkins, ma voisine âgée, sur le palier. J'avais presque oublié notre rendez-vous. Bonjour, Amber, a-t-elle dit quand j'ai ouvert. À 72 ans, Sophia était vive et pleine d'énergie, ses cheveux argentés relevés en un chignon soigné. J'espère que je ne suis pas trop tôt. Pas du tout. Entrez, je vous en prie, ai-je répondu en l'invitant à entrer. Lucas, viens dire bonjour à Madame Sophia. Elle va s'occuper de toi pendant que je travaille à Noël. Lucas est arrivé timidement, à moitié caché derrière mes jambes. Tu aimes les dinosaures, a-t-il demandé tout doucement. Le visage de Sophia s'est illuminé. Oh, bien sûr. J'emmenais mon petit-fils au musée d'histoire naturelle tout le temps. Son préféré, c'était le T-Rex. Et toi, tu préfères lequel? Le Tricératops, s'est exclamé Lucas, oubliant sa timidité. J'ai des jouets, tu veux voir? Pendant que Lucas montrait fièrement ses jouets à Sophia. Je ressentais un mélange de soulagement et de tristesse. Elle était gentille et s'intéressait vraiment à lui et exactement ce dont il avait besoin. Mais les voir ensemble me rappelait tout ce que mes parents allaient désormais rater dans la vie de Lucas. Et malgré tout, cette pensée me faisait encore mal. Après le départ de Sophia, qui avait promis de revenir la veille de Noël. J'ai essayé d'expliquer la situation à Lucas avec des mots qu'il pouvait comprendre. Oh mon chéri, il faut que je te dise quelque chose, ai-je commencé en le prenant sur mes genoux. Mamie et papy ne vont pas te garder pendant un moment. Son petit visage s'est attristé. Parce qu'ils sont fâchés contre moi.
Non, mon cœur, absolument pas, ai-je dit fermement en le serrant fort. Ils ne sont pas fâchés contre toi. Mamie et papy partent en voyage et ensuite, eh bien, on va passer un moment tous les deux, juste nous. Mais, et Noël, demanda Lucas. Papy a dit qu'on construirait le grand set Lego ensemble à Noël. J'ai dégluti difficilement. Mademoiselle Sophia sera avec toi à Noël pendant que je travaille. Vous pourrez faire quelque chose de spécial ensemble, tous les deux. Sa lèvre inférieure a tremblé. Mais je veux papy. Rien ne m'avait préparé à l'impact de ces mots si simples. Malgré toutes les plaintes de ma mère et la passivité de mon père, Lucas les aimait profondément. Il ne comprenait pas les histoires d'adultes ni les accords financiers. Il savait juste que ses grands-parents étaient soudainement absents de sa vie. Je sais, mon cœur, ai-je murmuré en retenant mes larmes. Je suis désolé. Les jours qui ont précédé Noël ont été une brume de longues journées de travail. D'appels ignorés de mes parents. Et d'efforts pour garder un semblant de normalité pour Lucas. Payer Sophia, même si c'était nécessaire, avait ajouté du stress financier supplémentaire. Sa rémunération allait consommer une bonne partie de l'argent que j'avais récupéré en annulant les paiements à mes parents. Le matin du réveillon de Noël, je suis arrivé à l'hôpital pour mon service de 7h à 19h. Émotionnellement et physiquement vidé. Sophia était arrivée dès 6h du matin. Pleine d'entrain malgré l'heure, avec un sac rempli de bricolage de Noël et de films pour Lucas. Bon, on va passer une journée merveilleuse, m'a-t-elle assuré. Ne t'inquiète de rien. Le service pédiatrique était décoré de guirlandes lumineuses et de flocons de neige en papier. Normalement, cette ambiance me mettrait en joie. Mais aujourd'hui, elle ne faisait qu'amplifier ce qui avait mal tourné. Il me semble que tu as besoin de ça, m'a dit Rachel, une collègue infirmière. En me tendant un café pendant notre courte pause du matin. Une nuit difficile? Je travaillais avec Rachel depuis des années. Mais j'avais toujours gardé mes problèmes pour moi. Aujourd'hui, c'était trop lourd à porter seul. Mes parents m'ont laissé tomber pour garder Lucas à Noël, pour partir en Floride. Les mots sont sortis d'eux-mêmes. Après 4 ans à payer leurs factures en échange de la garde. Les sourcils de Rachel se sont levés. Attends, t'as payé leurs factures tout ce temps? J'ai hoché la tête. La réalité semblait encore plus absurde quand je la disais à voix haute. Le prêt, les factures, la voiture, tout. Et ils ont simplement arrêté du jour au lendemain. Aucune explication. C'est terrible, Amber. Je savais pas que tu portais tout ça sur tes épaules. J'ai l'habitude de tout gérer toute seule, ai-je avoué. C'est bien là le problème, a-t-elle dit doucement. Tu ne devrais pas avoir à le faire. Quand notre pause a pris fin, je suis retourné vers mes patients. Les paroles de Rachel me trottant dans la tête. J'étais tellement déterminé à prouver que j'étais indépendante. À montrer que je pouvais gérer la maternité solo. Que je m'étais isolé des autres sources de soutien. J'avais mis toute mon énergie à maintenir un lien brisé avec mes parents. Et j'avais négligé de bâtir d'autres connexions. Pendant ma pause déjeuner, je me suis retiré dans la salle du personnel. Et je me suis effondré. Assis seul à la petite table. J'ai laissé couler mes larmes. Pour la confusion de Lucas. Pour ma relation brisée avec mes parents. Et pour toutes ces années passées à essayer de mériter un amour qui aurait dû m'être donné naturellement. La porte s'est ouverte. J'ai vite essuyé mes yeux. Je ne voulais pas qu'on me voie pleurer au travail. C'était encore Rachel, cette fois avec 2 autres infirmières de notre unité. On s'est dit que tu aurais peut-être besoin d'un peu de compagnie, a dit Rachel en s'asseyant à côté de moi. Et peut-être d'une oreille pour t'écouter. Pour la première fois, je me suis complètement ouverte. J'ai tout raconté, l'abandon de Brandon. Le soutien initial de mes parents qui s'est transformé en rancune. L'accord financier qui a vidé mes économies. Et enfin, la trahison de leurs vacances cachées. Je me sens tellement idiote, ai-je conclu. J'aurais dû voir ça venir. Ne dis pas ça, a répondu Megan, une autre infirmière. Tu essayais juste de faire en sorte que tout fonctionne, surtout pour ton fils. Il n'y a rien d'idiot là-dedans. Et maintenant, tu vas faire quoi, a demandé Rachel. Je ne sais pas. L'ai-je admis. Trouver une solution de garde plus stable. Et, essayer de reconstruire nos vies sans eux. Tu sais. A dit Megan après réflexion.
Ma sœur dirige une crèche avec des horaires adaptés pour les soignants. Ce n'est pas donné, mais c'est moins de 5 $ de l'heure. Je peux lui parler si ça t'intéresse. Mes enfants adoreraient jouer avec Lucas, a ajouté Rachel. Mon mari travaille de la maison 3 jours par semaine, ça ne le dérangerait pas d'avoir un petit temps plus. Leur proposition d'aide, donnée librement, sans attendre quoi que ce soit en retour, m'ont fait monter les larmes aux yeux. Pendant tout ce temps, j'avais tellement insisté à maintenir un système de soutien bancal que je n'avais pas cherché de solution plus saine. Pendant le reste de mon service, je pensais à Lucas. Et à quel genre de Noël il passait avec Sophia. Se sentirait-il abandonné, alors que ça devrait être un jour magique? Comprendrait-il pourquoi ses grands-parents n'étaient pas là? Quand je suis sorti du travail à 19h15, l'épuisement me transperçait jusqu'aux os. J'avais encore un service de 12 heures le lendemain, le jour de Noël. Mais au moins, je passerai la matinée avec Lucas pour ouvrir les cadeaux avant l'arrivée de Sophia. En rentrant, les rues étaient décorées de lumière de Noël. Je me suis permis d'imaginer un avenir différent. Un avenir où Lucas et moi serions entourés de vrais soutiens. Où on construirait nos propres traditions, au lieu de s'adapter aux attentes des autres. Ce ne serait pas facile. Mais ce serait sûrement plus sain. En arrivant à la maison, j'ai trouvé Lucas et Sophia à la table de la cuisine. En train de faire des flocons de neige en papier. Le visage de Lucas s'est illuminé en me voyant. Maman, regarde ce qu'on a fait. Mademoiselle Sophia dit qu'on peut les accrocher dans le sapin. Et ils sont magnifiques, mon cœur, ai-je dit en souriant pour la première fois de la journée. Tu t'es bien amusé. Oui. On a aussi fait des biscuits, des sapins de Noël avec du glaçage vert. Sophia a rangé ses affaires, m'assurant que Lucas avait été un ange. On a passé une très belle journée. Je reviendrai demain à midi pour ton prochain service. Après son départ, Lucas et moi avons accroché les flocons dans notre petit sapin. On peut ouvrir un cadeau ce soir, a-t-il demandé avec espoir. Mamie me laissait toujours en ouvrir un la veille. La mention de ma mère m'a pincé le cœur. Oui, tu peux choisir un petit cadeau à ouvrir ce soir. Pendant que Lucas examinait les paquets sous l'arbre, j'ai regardé mon téléphone. 3 appels manqués, toujours de numéros inconnus. Et un message texte de ma tante. Tes parents sont dévastés, Amber. Ta mère a pleuré toute la journée. S'il te plaît, contacte-les. J'ai posé le téléphone. Je ne laisserai pas la culpabilité gâcher ce moment avec mon fils. Demain serait notre premier Noël sans mes parents. Mais d'une façon ou d'une autre, on allait le rendre spécial. Le matin de Noël s'est levé clair et froid. Avec la lumière du soleil filtrant par les fenêtres gelées de notre appartement. Je me suis réveillé tôt, décidé à faire de cette journée un moment magique pour Lucas. Malgré tout, j'ai discrètement sorti les roulés à la cannelle préparés la veille. Et j'ai lancé le café avant de m'éclipser dans le salon pour préparer les cadeaux. Mon budget avait été serré cette année. Même avant la crise avec la garde d'enfants. Mais j'avais quand même pu offrir à Lucas le coffret de dinosaures qu'il demandait. Des vêtements d'hiver, des livres et quelques petits jouets. Ce n'était pas extravagant. Mais j'espérais que ce soit suffisant pour lui offrir un Noël magique. À 7h30, j'ai entendu de petits pas précipités. Suivi d'un cri émerveillé quand Lucas a découvert le salon. Maman, le Père Noël est passé, a-t-il crié en courant vers moi. Je peux les ouvrir? S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. J'ai ri, mon cœur s'allégeant grâce à son excitation. Le petit déjeuner d'abord, ensuite les cadeaux. Tu te souviens de la règle? On a mangé les roulés à la cannelle pendant que je buvais mon café. Et Lucas babillait joyeusement en essayant de deviner ce qu'il y avait dans chaque paquet. Ce moment simple. Juste lui et moi en pyjama, un matin de Noël. C'était étonnamment paisible. Pas de tension, pas besoin de marcher sur des œufs à cause des humeurs de ma mère. Pas de remarques subtiles sur la façon dont j'élève Lucas ou sur son comportement. Juste nous deux. Après le petit déjeuner, Lucas a déchiré ses cadeaux avec une joie incontrôlable. Chaque nouveau jouet déballé provoquait des cris de bonheur. Le méga monde des dinosaures. Et tu l'as eu. Tu l'as eu, criait-il en sautant partout en découvrant le gros cadeau. C'est le Père Noël qui l'a eu, ai-je corrigé avec un clin d'œil. Le Père Noël savait exactement ce que je voulais, répondit-il. Puis il leva soudain les yeux,
l'air inquiet. Mais, qui a aidé le Père Noël? Papy dit toujours qu'il aide le Père Noël pour les gros cadeaux. Cette question innocente m'a prise au dépourvu. Eh bien, cette année, c'est moi qui ai aidé le Père Noël, ai-je dit en gardant une voix légère. Et tu sais quoi? Il m'a dit que tu avais été tellement gentil qu'il voulait que tu aies quelque chose de spécial. Lucas sembla satisfait de cette explication et retourna à ses dinosaures. J'étais en train de l'aider à ouvrir l'emballage d'un jouet quand quelqu'un a frappé à la porte. Il était 9h45. Trop tôt pour Sophia, qui ne devait venir qu'à midi. Je n'attendais personne. Avec prudence, je me suis approché de la porte et j'ai regardé par le Judas. Mon père était là, seul, sur le palier, se balançant d'un pied à l'autre nerveusement. Il portait son pull de Noël, celui avec le nez lumineux de Rudolph que Lucas adorait. Et tenait un grand sac cadeau. Mon premier réflexe fut d'ignorer, de faire semblant de ne pas être là. Mais Lucas avait déjà entendu. « C'est qui, maman? C'est Madame Sophia? » « Non, mon cœur, c'est Papy. » Le visage de Lucas s'est illuminé. « Papy. Ouvre-lui. Je veux lui montrer mes dinosaures. » Je suis resté figé. Partagé entre me protéger d'une nouvelle blessure ou permettre à Lucas d'avoir un peu de joie pour Noël. C'est la deuxième option qu'il a emportée. Je ne pouvais pas punir mon fils pour les erreurs des adultes. J'ai respiré profondément et j'ai ouvert la porte. « Joyeux Noël », dit mon père doucement, ses yeux cherchant les miens avec hésitation. Avant que je ne réponde, Lucas a couru à toute vitesse vers lui. « Papy. Le Père Noël m'a apporté le méga monde des dinosaures. Celui qu'on avait vu au magasin. » Le visage de mon père s'est attendri en le regardant. « Vraiment? C'est génial, champion. Le Père Noël savait que tu étais un enfant très spécial. » J'ai fait un pas en arrière pour le laisser entrer, mais je gardais une distance émotionnelle. « Je pensais que tu serais déjà en Floride, ai-je dit, d'un ton neutre. »« Je n'y suis pas allé, » répondit-il en posant le sac au sol. « Ta mère est partie sans moi. » Cette révélation m'a surprise. Mes parents faisaient rarement quoi que ce soit séparément, surtout pas des vacances. « Pourquoi ?» Il fit un geste vers le canapé. « On peut parler, s'il te plaît ?» Lucas était déjà retourné jouer avec ses nouveaux jouets, imitant des bruits de dinosaures en les alignant sur la table basse. J'ai accepté à contre-cœur. On s'est assis à la table de la cuisine, assez loin pour que Lucas ne nous entende pas, mais assez près pour le surveiller. « Je n'ai pas pu aller jusqu'au bout », commença mon père. Sa voix était basse. « Quand tu as bloqué nos numéros et annulé les virements, ta mère et moi, on s'est disputés. Elle voulait utiliser la carte de crédit d'urgence pour quand même partir en Floride. Je lui ai dit que ce qu'on t'avait fait était mal. Je suis restée silencieuse. Je ne voulais pas lui rendre les choses faciles. Là elle est partie seule, continua-t-il. Là elle disait qu'elle méritait ses vacances après tout. Mais elle n'arrivait pas à en profiter en sachant ce qu'on t'avait fait, à toi et à Lucas. Et qu'est-ce que vous nous avez fait, exactement, papa? Je devais l'entendre de sa bouche. Je voulais qu'il le reconnaisse. Il regarda ses mains usées, calleuses par des années de travail. On t'a utilisé, Amber. On a profité de ta générosité et de ton amour pour nous. On a accepté ton soutien financier. Tout en méprisant la raison pour laquelle tu nous l'offrais, gardez Lucas. Cette reconnaissance resta suspendue dans l'air entre nous. Au début, ce n'était pas comme ça, reprit-il. Au début, on voulait vraiment aider. Ta mère adorait s'occuper de Lucas quand il était bébé. Mais en grandissant, plus actif, plus difficile, elle a commencé à le voir comme une charge plutôt qu'un bonheur. Et moi? Il s'arrêta, visiblement ému. Je vous ai laissé tomber tous les deux en ne disant rien. J'ai laissé son ressentiment grandir. Et j'ai permis qu'on profite de ton argent sans rien remettre en question. Pourquoi tu ne m'as rien dit, ai-je demandé, la gorge serrée. On aurait pu trouver une solution. Mais à la place, j'ai découvert vos plans de vacances sur Facebook. Après m'être senti coupable de vous demander de l'aide pour Noël. Je n'ai aucune excuse, dit-il simplement. J'ai été lâche. Je ne voulais pas contrarier ta mère. Et je ne voulais pas voir ce qu'était devenue notre relation. C'était plus facile de faire semblant que d'affronter la vérité. Je l'ai observé. Ses cernes, ses épaules affaissées.
Il avait vieilli en une semaine. Usé par ses choix. Je ne suis pas venu pour te demander de reprendre le soutien financier, dit-il fermement. Ce n'est pas pour ça que je suis là. Je suis venu parce que j'ai eu tort. Et je devais te le dire en face. Et aussi parce que je ne supportais pas l'idée que Lucas soit seul aujourd'hui pendant que tu travailles. Je haussai un sourcil. Donc tu savais que je travaillais aujourd'hui? Il acquiesça. J'ai appelé l'hôpital hier en prétendant que c'était une urgence familiale. Ils m'ont dit que tu étais de garde la veille et le jour de Noël. J'ai trouvé quelqu'un pour s'en occuper, ai-je dit. Une voisine âgée viendra à midi. Appelle-la. Dis-lui qu'elle n'est pas nécessaire aujourd'hui. Laisse-moi m'occuper de Lucas pendant que tu travailles. Pas comme solution définitive, juste pour aujourd'hui. Laisse-moi commencer à réparer les choses. J'ai hésité. Pouvais-je lui faire confiance après tout ce qu'il s'était passé? Lucas allait-il être encore plus confus si son grand-père revenait juste pour repartir ensuite? Et après aujourd'hui? C'est quoi ton plan, papa? Parce que je ne peux pas continuer comme avant. Ce n'est pas juste pour Lucas. J'ai commencé à chercher un appartement, dit-il, me surprenant encore. Rien de luxueux. Juste un petit F2 pas loin d'ici. Ta mère et moi. Eh bien, je ne sais pas ce qu'il se passera quand elle reviendra de Floride. Mais quoi qu'il arrive, je veux faire partie de la vie de Lucas. Selon tes conditions. Avec des limites claires. Et le soutien financier, ai-je demandé. C'est fini. Terminé, répondit-il. J'ai déjà postulé pour un petit boulot à la quincaillerie, pour compléter ma retraite. J'aurais dû faire ça il y a des années au lieu de devenir dépendant de toi. J'ai regardé Lucas. Toujours absorbé à aligner ses dinosaures comme un défilé. Il aimait son grand-père. Et malgré tout, je savais que mon père l'aimait aussi. Très bien, ai-je dit. Tu peux t'en occuper aujourd'hui. Mais ça ne règle pas tout. Papa, on a encore beaucoup à discuter. Le soulagement envahit son visage. Je sais. C'est juste un début. J'ai appelé Sophia pour lui expliquer. Et lui ai proposé de lui payer une indemnité de désistement, qu'elle a poliment refusé. Je suis ensuite parti me préparer pour mon service. Laissant Lucas et mon père débattre déjà de la bonne classification des dinosaures. Avant de partir, j'ai pris mon père à part. Je suis sérieuse, papa. Ce n'est qu'un premier pas, pas une solution. Il faudra poser des limites claires. Il hocha la tête gravement. Je comprends. Et Amber? Merci de me donner cette chance. Je ne la mérite pas, mais je te promets de ne pas la gâcher. En conduisant vers l'hôpital. Un optimisme prudent se mêlait à la douleur et à la déception. Les excuses de mon père n'effaçaient pas la blessure laissée par le rejet de ma mère. Ni les années de déséquilibre dans notre relation. Mais c'était un début. Un vrai début. Une reconnaissance du problème. Une volonté de changer. Pour la première fois depuis des années. J'avais l'impression qu'on pouvait aller vers une relation fondée sur le respect mutuel. Et non sur une dépendance financière ou une obligation. Ce ne serait pas facile. Et le chemin resterait incertain, surtout avec ma mère, encore ancrée dans son ressentiment. Mais pour Lucas et pour moi, j'étais prête à essayer. Avec des yeux ouverts, des limites solides. Et la sagesse que l'on tire quand on reconnaît enfin sa propre valeur. 3 mois s'étaient écoulés depuis ce Noël crucial. Le printemps commençait à apparaître par de timides bourgeons et une brise plus douce. Je me suis assise sur un banc au parc. Observant Lucas courir après des bulles avec mon père dans l'air de jeu. Leurs rires emportés par le vent. Plus haut, papy. Encore plus haut, criait Lucas en sautant pour attraper une bulle hors de sa portée. Mon père obéissait, son visage illuminé par une joie sincère. En regardant les jeux de son petit-fils. À 65 ans. Il semblait plus jeune qu'avant. Plus énergique, plus présent, plus authentique dans ses échanges avec nous deux. Fidèle à sa parole, il avait loué un petit appartement avec une chambre, à seulement 10 minutes d'une autre. La quincaillerie l'avait embauché pour 20 heures par semaine. Ce qui, combiné à sa retraite, lui permettait de vivre modestement, mais confortablement. Le plus important, c'est qu'il était devenu une présence constante et positive dans la vie de Lucas. Il allait le chercher à sa nouvelle garderie 2 après-midi par semaine. L'emmener au parc les week-ends.
Et jouer enfin le rôle de grand-père qu'il avait toujours pu être. Ma mère était rentrée de Floride 3 jours après Noël. Coup de soleil et furieuse, elle avait découvert que son mari avait déménagé avec la plupart de ses affaires dans un appartement meublé. La confrontation avait été, comme prévu, explosive. Ma mère était furieuse autant pour la trahison de mon père que pour l'arrêt de mon aide financière. Pendant des semaines, elle avait refusé tout contact avec nous, insistant sur le fait qu'elle était la seule victime dans toute cette histoire. Même maintenant, 3 mois plus tard, ses interactions avec Lucas étaient tendues et rares. Un contraste frappant avec l'engagement attentionné de mon père. « Maman, regarde. J'en ai attrapé une. » Lucas courait vers moi les mains en coupe autour d'une bulle qui allait forcément éclater avant d'arriver. « Waouh, c'est génial, champion. » Je l'ai encouragé quand même, sachant que pour lui, c'était l'effort qui comptait. Mon père le suivait d'un pas plus calme et s'est assis à côté de moi sur le banc pendant que Lucas retournait à la baguette à bulles que j'avais apportée. « Il grandit si vite », commenta mon père. On dirait que c'était hier qu'il apprenait à marcher. Le temps file, ai-je répondu. Puis j'ai ajouté avec un peu d'humour. Surtout quand on fait attention. Mon père comprit la petite pique et répondit par un sourire triste. Je le mérite. Mais maintenant, je fais attention. Et je ne veux plus rater un seul moment de son enfance. Ces 3 derniers mois. On n'avait eu plus de conversations honnêtes entre lui et moi que pendant toutes les années précédentes. Grâce à ces échanges souvent difficiles et gênants, on avait commencé à reconstruire notre relation sur la vérité plutôt que sur l'habitude ou l'obligation. « Tu as eu des nouvelles de maman aujourd'hui ?» ai-je demandé. Même si je connaissais déjà la réponse. Il secoua la tête. « Pas depuis jeudi, quand elle a appelé pour râler à propos de la taxe foncière. » L'adaptation de ma mère à sa nouvelle situation financière avait été très compliquée. Elle avait dû accepter un travail à temps partiel comme réceptionniste dans un cabinet d'assurance local. Son premier emploi en plus de 10 ans. Et elle détestait chaque minute. À ses yeux, je l'avais trahi en arrêtant de l'aider. Et mon père avait aggravé cette trahison en prenant mon parti. La thérapeute familiale pense qu'elle est encore dans la phase de colère. Ai-je dit ? En parlant des séances qu'on avait commencées ensemble il y a 6 semaines. Elle n'est pas encore arrivée à l'acceptation. On avait décidé d'essayer la thérapie familiale après une visite particulièrement tendue chez mes parents, où ma mère avait lancé plusieurs remarques passives-agressives sur les enfants ingrats, tout près de Lucas. C'est mon père qui avait suggéré la thérapie, comme un endroit neutre pour parler de nos problèmes. Et à ma surprise, ma mère avait accepté. Même si, jusqu'à présent, elle s'en servait plus pour se plaindre que pour chercher une solution. « Elle finira par y arriver », dit mon père. Mais son ton manquait de conviction. « C'est un gros changement pour elle, pour nous tous », ai-je corrigé. Mais au moins certains d'entre nous essaient d'en faire un changement positif. Et pour moi, ça l'était. Le mois dernier, j'avais enfin eu la promotion que j'attendais depuis longtemps. Sous-directrice en pédiatrie. Avec une belle augmentation de salaire et des horaires plus stables. Sans la charge de devoir soutenir mes parents. J'avais pu inscrire Lucas dans une bonne garderie, spécialisée dans l'éducation précoce et qui offrait un service après les heures de travail pour les soignants. Et surtout, j'avais enfin trouvé ma voie. Là où avant je disais oui pour éviter les conflits. Je parlais maintenant quand une limite était franchie. Quand ma mère avait tenté de me faire culpabiliser parce que je ne venais pas la voir avec Lucas, je lui avais calmement expliqué que son attitude envers lui déterminerait combien de temps ils passeraient ensemble. Quand mon père était passé à l'improviste un soir, je lui avais rappelé fermement notre accord sur les visites planifiées. Petit pas, mais important pour reprendre le contrôle de ma vie. « Tu as réfléchi au programme de certification avancée ?» me demanda mon père, en parlant de la spécialité d'infirmière que j'avais toujours rêvé de suivre. « Je commence cet automne, dis-je, incapable de cacher ma fierté. Un cours du soir par semaine, et des modules en ligne que je peux faire quand j'ai le temps. L'hôpital prend en charge une partie des frais. C'est merveilleux, Amber. J'ai toujours su que tu en étais capable. » Il fit une pause, puis ajouta doucement. « Je suis désolé qu'on t'ait freiné aussi longtemps. » Ces moments de reconnaissance de sa part me prenaient encore par surprise. Reconnaître que leur dépendance avait limité mes opportunités m'aidait à guérir, petit à petit.
Lucas, pas si loin. Criai-je en le voyant s'éloigner au bord de l'aire de jeu. Il me fit signe et se dirigea vers les balançoires. Il est si sûr de lui, observa mon père. Il te ressemble beaucoup à son âge. Il s'interrompit. Mais je savais ce qu'il voulait dire. Avant que les critiques constantes de ma mère n'érodent ma confiance. Avant que je n'apprenne à faire passer les besoins des autres avant les miens pour obtenir leur amour. C'est pour ça que je fais tout ça, dis-je. Pour briser le cycle. Je ne veux pas qu'il pense que l'amour est conditionnel. Ou que sa valeur dépend de ce qu'il peut offrir aux autres. Mon père acquiesça, les yeux posés sur Lucas. Tu es une bonne mère, Amber. Bien meilleure que ce qu'on méritait. Les séances de thérapie nous avaient appris bien plus que prévu. J'avais compris que le ressentiment de ma mère venait en partie de ses rêves non réalisés. Et en partie des schémas familiaux hérités de ses propres parents. Ça n'excusait pas son comportement. Mais ça m'aidait à réagir avec moins de colère. Tu viens à sa fête d'anniversaire, le week-end prochain, demandai-je en changeant de sujet. Je ne la manquerai pour rien au monde. Ta mère a dit qu'elle pourrait passer aussi. C'était nouveau pour moi. Sérieux? Elle n'a pas répondu à l'invitation. Je crois qu'elle a peur d'être rejetée si elle montre trop d'intérêt, avoua-t-il. Son orgueil est encore blessé. Eh bien, Lucas serait content de la voir. La vraie elle. Pas la version pleine de rancune qui le fait se sentir comme un fardeau. Mon père hocha la tête. Je vais lui parler. Elle est un peu différente ces derniers temps. Moins en colère. Je crois que la thérapie l'aide plus qu'elle ne veut l'admettre. Je me permis un petit espoir. Malgré tout. Je ne voulais pas que Lucas grandisse sans connaître sa grand-mère. Mais j'étais aussi prête à accepter qu'elle ne s'adapte peut-être jamais à notre nouvelle dynamique. Lucas courut vers nous, tout rouge et heureux. On peut aller prendre une glace? T'as promis si je jouais bien avec les autres enfants. Je ris. C'est vrai, j'ai promis. Allons-y. On marcha tous les trois vers la petite glace du coin. Lucas entre nous, tenant nos deux mains. Et je repensais au chemin parcouru en 3 mois. La douleur de ce Noël difficile s'était transformée petit à petit. En quelque chose d'inattendu. Un déclencheur de changement et de croissance. Un changement qui, au final, nous avait tous aidés. Ma situation financière s'était grandement améliorée. Je n'avais plus à subvenir qu'à mes propres besoins et à ceux de Lucas. Pour la première fois depuis sa naissance. J'avais un petit compte épargne qui commençait à grandir. Et j'envisageais même d'acheter un appartement dans quelques années. Mais surtout, mon bien-être émotionnel s'était épanoui. Le stress constant de devoir faire plaisir à mes parents tout en gérant leurs besoins en plus des miens avait disparu. Ce qui me permettait d'être plus présente avec Lucas et plus satisfaite dans mon travail. J'avais même commencé à sortir de temps en temps. Rien de sérieux encore. Mais c'était un petit pas vers une partie de ma vie que j'avais négligée pendant des années. Mon père aussi semblait plus heureux dans sa nouvelle indépendance. Son travail à la quincaillerie lui avait donné un but. Et des liens sociaux en dehors de ma mère. Sa relation avec Lucas s'était transformée en quelque chose de vrai et réciproque. Au lieu d'être juste une obligation. Même ma mère, malgré ses difficultés avec le nouveau mode de vie, avait montré quelques petits signes de progrès. La semaine dernière, elle avait offert à Lucas un livre sur les dinosaures, sa passion du moment. Et elle s'était assise avec lui pour lui expliquer chaque espèce en détail. C'était un tout petit pas. Mais pour elle, c'était important. À la glace. Lucas hésita sérieusement entre les parfums. Puis choisit fraise avec des pépites arc-en-ciel. Mon père prit vanille. Et moi chocolat. On s'est assis à une petite table dehors. Profitant du soleil de printemps et de notre compagnie. Maman, dit Lucas entre 2 coups de langue sur son cône qui fondait vite. Mamie va venir à ma fête d'anniversaire. Je regardai mon père avant de répondre. Je l'espère, mon chéri. Tu aimerais qu'elle vienne? Il hocha la tête avec enthousiasme. Oui. Je veux lui montrer mes nouveaux livres de dinosaures. Et peut-être qu'elle sera plus gentille. J'échangeai un regard avec mon père. Qui semblait aussi surpris que moi par l'analyse innocente de Lucas. Mamie apprend des choses en ce moment, dit mon père doucement. Des choses sur comment être plus heureuse. Et comment mieux montrer aux gens qu'elle les aime.
C'est dur pour elle. Mais elle essaie. Lucas réfléchit. Avec la sagesse simple des enfants. Quand j'apprends des choses difficiles. Comme faire mes lacets. Je deviens grognon aussi. Mais après, quand j'y arrive, je suis fier. C'est exactement ça, dis-je, étonné par sa clairvoyance. Et on apprend tous en ce moment. Mamie, papy, moi, et toi aussi. En finissant notre glace et en retournant vers les voitures. Je ressentis une paix que je n'avais pas connue depuis le début de ma vie adulte. L'avenir n'était pas parfaitement clair. Ma relation avec ma mère ne guérirait peut-être jamais complètement. Et maintenir des limites saines demanderait de la vigilance constante. Mais pour la première fois, j'affrontais ces défis avec force et non plus avec désespoir. La leçon la plus difficile que j'avais apprise. C'est que parfois aimer veut dire poser des limites. Pas seulement faire des concessions. Que des relations saines demandent du respect mutuel et de la réciprocité. Pas juste des sacrifices et des compromis. Que poser des limites, ce n'est pas être égoïste. Mais c'est nécessaire pour construire des liens vrais. Ce sont ces leçons que j'espère transmettre à Lucas en grandissant. Que sa valeur ne dépend pas de ce qu'il peut offrir aux autres. Que l'amour ne doit pas l'obliger à se rabaisser. Et que le vrai soutien va dans les deux sens. En vivant selon ses principes. Je lui donne une base plus solide que celle qu'on m'avait donnée. Même heure samedi prochain, demanda mon père quand on arriva au parking. Parfait, ai-je répondu. Les papas, merci d'être là. D'être vraiment là, pour nous deux. Il me prit dans ses bras un bref instant. Puis se pencha pour faire un énorme câlin à Lucas. Je ne voudrais être nulle part ailleurs. Sur le chemin du retour. Avec Lucas qui bavardait joyeusement sur les bulles, la glace et les dinosaures. Je ressentis une immense gratitude pour cet électrochoc douloureux qui nous avait conduits ici. Parfois, les cadeaux les plus précieux sont cachés dans les épreuves les plus dures. Mon message de Noël, maintenant, débrouillez-vous, était né de la colère et de la tristesse. Mais au final, il nous avait tous libérés pour construire quelque chose de plus sain et vrai. Le chemin n'était pas fini. Mais au moins on marchait dans la bonne direction. Un chemin où l'amour se montre par le respect. Où les limites sont respectées et non pas mal vues. Où chacun de nous peut grandir et devenir sa meilleure version. Au lieu de rester coincé dans des schémas destructeurs. Et ce cadeau-là valait chaque moment difficile. Et toi? As-tu déjà dû poser des limites difficiles à des membres de ta famille qui abusaient de ta gentillesse? Comment as-tu trouvé la force de te défendre? Partage ton expérience dans les commentaires ci-dessous. Et n'oublie pas de liker, t'abonner et activer la cloche si tu veux entendre plus d'histoires sur les relations familiales compliquées. Merci d'avoir écouté mon histoire. Et souviens-toi. Parfois, les décisions les plus dures mènent au plus beau début.